Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire d'On n'est pas dans la panade. Oh là là, mais regardez-moi tous ces choux. Il y en a combien? Oh non mais c'est pas possible tout ce qu'il y a. Avec une telle quantité de choux, une seule chose à faire, les assembler pour faire une pièce montée. Mais comment les faire tenir? Eh bien en utilisant tout simplement du caramel de collage, du caramel dur. Pour obtenir 1 litre environ de caramel de collage, nous aurons besoin que d'un seul accessoire, cette casserole dans laquelle vous allez mettre 750 g de sucre en poudre. Puis, environ 130 g de sirop de glucose. Le sirop de glucose, vous l'avez peut-être déjà rencontré dans d'autres recettes. C'est cette espèce de mélasse réalisée à base de sucre. C'est très pâteux, c'est un petit peu compact et c'est surtout très collant. Ça colle aux doigts, ça colle aux mains. Alors là, dans la vidéo que vous regardez, j'ai utilisé une palette et une spatule pour essayer de faire ça bien proprement. Mais à vrai dire, le plus simple, le plus pratique, le plus facile pour manipuler le sirop de glucose, c'est tout simplement d'y aller avec les doigts. Trempez vos doigts dans de l'eau bien fraîche, puis ensuite récupérez le sirop de glucose directement avec les doigts. Vous verrez, l'eau empêchera celui-ci de coller à vos petites mimines. Dernier ingrédient, il faut rajouter à notre mélange 300 g d'eau. Bon à vrai dire, j'ai plus grand chose d'autre à vous raconter, hein. On a fait le plus dur là, mélanger des ingrédients dans une casserole. Alors ensuite, il nous faut donc porter ce mélange à ébullition sur une plaque de cuisson. Là, j'utilise une plaque à induction, mais vous pouvez bien sûr utiliser une flamme. Au fil de la cuisson, on va contrôler la température, pourquoi pas avec ce thermomètre à viser, mais vous pouvez bien sûr utiliser un thermomètre beaucoup plus conventionnel à plonger directement dans le liquide. Celui-ci se réchauffe. Là, on est déjà à 96 degrés. Quelques minutes plus tard, on est monté à la température d'utilisation entre 150 et 160 degrés. Attention, il faut bien penser à arrêter la cuisson en plongeant le dessous de la casserole dans de l'eau froide. Vous avez entendu ce son rigolo? Voilà, ensuite il suffit de laisser débuller notre caramel pour l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de bulles à sa surface. Et son usage, eh bien il est très simple, vous le voyez, on trempe un chou dans le caramel pour ensuite le déposer à la surface d'une plaque de nougatine, ça pourrait être autre chose. Un autre chou trempé avec du caramel dessus, on fait en sorte que le caramel se répand bien sur les différents choux qui se succèdent. Et voilà comment le collage va s'effectuer. En refroidissant, notre caramel dur va se solidifier et va permettre à l'ensemble des choux, qui sont tous reliés par du caramel, de se tenir. Et vous serez étonné de voir comment cela est efficace du moment que vous l'utilisez dans les bonnes conditions. Là, justement, vous voyez, dans notre casserole, le caramel a commencé à pétrifier, il est moins liquide. C'est le moment choisi pour le remonter en température. Pour cela, un petit coup sur la plaque à induction, vous remontez une ébullition entre 140 et 160 degrés. Et attention, si vous faites des réchauffages successifs, évidemment, le caramel va avoir tendance à brunir. On refroidit la casserole. Et c'est reparti pour une nouvelle utilisation pendant 5 à 10 minutes. Enfin, attention, il arrive parfois qu'à force de le réchauffer, le caramel se mette à masser, il cristallise, se solidifiant et devenant terne. Pour éviter cela, il suffit de le réchauffer encore un petit coup avec du jus de citron, vous verrez, il redeviendra liquide. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne On n'est pas dans la panade.